Aujourd'hui dans le Bitcoin, après que le Bitcoin ait fait un moins 18%, est-ce que le train est déjà assez vite pour repartir? On verra ce que disent les datas. On a également eu hier soir un événement très attendu sur les marchés. Les journalistes de la salle étaient impatients de savoir la nouvelle que Jérôme Powell allait annoncer. J'ai malheureusement plus les images officielles, du coup j'ai fait un petit montage avec Beetlejuice qui résume un peu l'annonce d'hier soir. C'est parti. What are you doing? What are you doing? Nothing. Me? Just hanging around. Là, vous en faites pas, After Effects en sueur. Comme on a shaké tout ça lundi, j'avais annoncé que les zones de recharge optimales, c'était entre les MA 20 et les MA 50. Ça fait très longtemps que je dis ça. En tendance haussière, souvent, c'est bien de recharger dans cette zone. Et qu'est-ce qu'on a fait? On a testé d'abord les MA 20 ici. Pas mal de gens ont acheté parce qu'il y a une petite bougie bullish dans cette zone. Et ensuite, bump to the ground, pas mal de gens sélectionnés. Et c'est là que je recharge puisque on est pile entre les MA 20 et les MA 50. Et c'est les zones optimales, optimaux, pour recharger. Vu que là, on est déjà pas mal monté sur l'action price, on est sur un 90%, je crois. Je verrai ça plus pour du court moyen terme, d'accord? Donc les profits, faut les prendre assez rapidement. C'est important de sécuriser rapidement ces trades avec ce genre d'entrée. Comme par exemple ici, zone d'entrée parfaite, hop, on monte, petit pump avant de tout liquider. Donc sécurisez s'il vous plaît rapidement vos positions pour ceux qui sont rentrés dans ces zones-là. Vous n'êtes pas obligé de sortir entièrement quand on breakout, d'accord? Peut-être un 50%, mais en tout cas, stop loss prix d'entrée pour sécuriser sa position. Premier signe de force entre les MA 20 et les MA 50, ça j'aime bien. Ici, on a également pas mal de résistance sur le volume. Ici, si on prend ce truc-là, on est en plein dedans, donc si on pèse ce truc à la hausse également, support, ce qui serait pas mal. Pour l'instant, malheureusement, c'est encore une résistance. Et sinon, également sur le RSI, on a réintégré une zone très importante de résistance. Résistance, 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 pas mal de résultats. Gros support, une fois, deux fois. Et là, hop, on réintègre et on se fait rejeter par cette résistance-là à la baisse. Donc pour l'instant, on est sur un signe de force qui est ce rejet à la hausse, mais niveau signe de faiblesse, pour l'instant, il y a cette résistance-là qui pour l'instant n'est pas encore pétée, et également cette résistance sur le RSI qui également fait son effet puisqu'on s'est fait rejeter une fois à la baisse. Donc ici, il faut attendre la fin de cette compression. Un support, deux supports avec pas mal de résultats haussiers et pas mal de résultats baissiers dans cette zone. Et un breakout nous annoncera sans doute la prochaine direction importante du Bitcoin. Un breakout ici à la hausse, eh bien bullish. Un breakout à la baisse, bearish. Et dans les deux côtés, il y a encore pas mal de marge puisque la zone de surachat, c'est ici, autour des 70. Et de survente, ça se passe ici autour des 35, d'après mes souvenirs. On va virer ça. Non, 30, pardon. Et chose également intéressante qu'on avait vu lundi, c'était ce Batman, ce Head and Shoulders, mais certains ont appelé Batman parce qu'en effet, ça ressemble un peu à Batman ici sur le RSI. La target du Head and Shoulders, c'est on prend la neckline, donc ce truc-là. On prend la hauteur du head, donc de la tête ou de la tête de Batman, et on met ça sur le breakout. Et lundi, j'ai dit attention, la target n'a pas encore été atteinte puisque on était ici sur cette bougie bullish. Les gens étaient bullish et moi je dis non, attention, la target n'est pas encore atteinte. On est sur un ici autour des 47 sur le RSI et la target a été atteinte, c'était avant-hier. Donc là, pour l'instant, niveau action price, c'est compliqué. La tendance est haussière, mais on a des petits signes de faiblesse. Est-ce que les data on-chain nous en diront plus? On va checker ça. Ici, on peut voir les Americans qui achètent sur Coinbase, plus sévère, plus les Américains achètent sur Coinbase, et même les gens sur Coinbase en général, mais beaucoup d'US sont sur Coinbase parce que c'est régulé là-bas. Et ici, on peut voir que, eh bien, on est passé en petite tendance baissière. Là, c'est plutôt court terme. On est sur du 1 minute. Donc, du 7 mars au 21 mars. Et on peut voir qu'on est passé en courte tendance baissière ici. Et là, pour l'instant, eh bien, ça essaye de retransformer ce truc ici en support, puisque quand c'est un support tendance haussière, quand c'est une résistance tendance baissière. Une confirmation de support dans cette zone pourrait être intéressant pour la suite. Pour l'instant, c'est pas encore le cas, puisqu'on voit que ça swing un peu entre les deux. Tout comme ici, on a swingé un peu entre les deux, et puis en fait, c'est une résistance. Tout comme ici également, on a swingé. Ce qu'on veut, c'est vraiment des trucs comme ça. Ici, support, on monte, support, 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 on continue à monter. Pour l'instant, c'est encore un peu la douane, donc les US sont un peu indécis pour l'instant. Et ce qu'on attend, c'est, en tout cas pour du court terme, une confirmation de support ici sur le niveau central. En 1 heure, 1 hour candle, c'est déjà un peu plus sexy, j'ai l'impression, puisque là, on peut voir que c'était de la vente. Et dès qu'on pète à la hausse avec une tige, on se fait directement réinjecter à la baisse, ce qui est plutôt bearish. Là également, on a fait des pics à la hausse, une fois, deux fois, trois fois, mais directement on se fait réinjecter. Et là, c'est la première fois, en tout cas en 1 hour candle, qu'on voit une sorte de support se créer sur ce niveau central, ce qui est plutôt bon. En 1 minute, c'était un peu indécis. Là, pour l'instant, on dirait qu'un support en effet est en train de se créer, ce qui est plutôt pas mal. On verra encore plus loin dans les datas. Donc là, pour l'instant, c'est un petit peu bullish niveau on-chain. Les short-term holders, très important de savoir s'ils sont en gain ou en perte, puisque c'est eux qui donnent l'argent aux gens qui ont d'expérience. C'est comme ça, c'est triste, mais c'est comme ça. Et pour l'instant, on peut voir que les short-term holders sont en train de perdre de l'argent, puisque là, c'est en train de descendre pas mal. Si on compare à l'historique du bull market, on a eu besoin de moins que ça pour rebondir. Ici également, c'était un rebond. Ici, on est quand même pas mal descendu sur le short terme avant de rebondir, mais on est proche du niveau
qu'on avait ici le 18 août en 2023. C'est assez impressionnant ici les pertes, sachant qu'on a fait un dump de seulement, je crois, 18%. Donc la peur est présente juste avec un dump de 18%, sachant que historiquement, on a fait des dumps durant un bull market de 30%, voire même plus. Donc pour l'instant, c'est un bull market avec des dumps assez mineurs. Le désavantage de ça, c'est que ça crée des points d'entrée plus difficiles. Ce qu'on veut pour entrer, c'est des gros dumps, en fait, c'est un bull market. Là, des dumps de 20%, c'est pourquoi pas, mais il y a clairement mieux, en tout cas historiquement. Mais là, clairement, les short-term holders qui sont en PLS, ça c'est plutôt bon signe. On a également ici le net taker buy et sell CVD, c'est la différence entre les acheteurs taker et les vendeurs taker. Et quand ça monte, il y a beaucoup plus d'acheteurs taker, quand ça descend, il y a beaucoup plus de vendeurs taker. Et on peut voir que historiquement, durant ce bull market, alors le rose c'est le prix du Bitcoin et le bleu c'est, enfin le truc tout fin là, les poils de cheveux, ce sont, ou peut-être des verts solitaires, ouais, ce sont les buy, sell, CVD taker. Et on peut voir que durant bull market, quand c'est plutôt bas, eh bien c'est plus des zones d'achat puisqu'il y a pas mal de gens qui vendent en taker, donc qui paniquent. C'est pas très bien de vendre en taker parce que, et même d'acheter en taker, bah, ça coûte plus de frais, donc souvent c'est des gens un peu émotionnels qui font ce genre d'achat et de vente. Et ici on peut voir que souvent quand ça descendait, donc quand il y avait beaucoup de vendeurs taker, eh bien souvent c'était des zones plutôt pour acheter. Ici c'était de l'achat, ici c'était de la zone de recharge, ici également de l'achat, etc. Là également, et là on a fait un record. Donc les gens ils ont vraiment flippé leur race ici sur ce dump de même pas 20%. Donc là on dirait clairement que le train s'est vidé un peu. Je rappelle que les débutants font du taker, les expérimentés ils font des ordres limites. Et là c'est un peu impulsif, les vendeurs. Pour encore mieux maîtriser tout ce qui est on-chain, underground, etc. Demain, le prochain mail underground accessible à tous. Le mail de la semaine passée était vraiment, c'était mon préféré. Il sera moins bien que celui de la semaine passée, mais il sera quand même très bien parce que là, clairement, on est sur du haut level. Pour trader du underground, du on-chain, en description, vous avez beaucoup d'avantages sur du long terme. BitGet, un des plus gros exchanges dérivés, 10% de rabais à vie. BingX, c'est pour pas se limiter, pour pas rester bloqué sur le marché crypto, vous avez BingX, 10% de rabais également. Et Tron à $5000 de bonus après premier dépôt. Pour rappel, il n'y a pas de KYC et vous pouvez trader tous les marchés, Tesla, Microsoft, Intel également, donc c'est les processeurs que certains possèdent. Vous pouvez également trader le oil, donc c'est les huiles essentielles. C'est tout ce qui est, par exemple, parfum orange. Non, c'est le pétrole. Ethereum price. Comme le Bitcoin a rebondi dans la zone entre les MA20 les MA 50, légèrement sous les MA 50 cette fois-ci, donc attention à ça. Souvent quand on pète les MA 50 à la baisse, en général c'est pas très bon signe pour la suite. Ça c'est si on le fait en tendance haussière. Après honnêtement c'est pas suffisant pour confirmer une baisse, sachant que le Bitcoin est king et que toutes les cryptos suivent en général le Bitcoin. Mais bref, MA 50 pour l'instant pété à la baisse. On a également plutôt bullish cette fois, une divergence bullish qui est en train de se créer puisque là ça monte sur l'action price. Plus haut ici et plus bas sur le RSI et également sur l'open interest, chose que les gens ne regardent pas trop, mais il y a également un petit support qui est en train de se former depuis plus ou moins le 6 janvier 2024 avec un retest, 2 retests, 3 retests et pour l'instant 4 retests. Chaque retest a fait des résultats plutôt pas mal. Ici par exemple c'était un plus, c'est combien là ? 28%. Quand on a testé avec cette tige, c'était un plus par la suite, 28% également. Et pour l'instant, on est sur un seulement 18%. Donc théoriquement, historiquement, en tout cas, le Ethereum peut faire mieux que 18% quand on reteste ce niveau ici sur l'open interest. On va passer à la distribution des $100 sur BingX. Bravo la team, moins qui a gagné cette fois-ci de justesse, mais vous avez gagné, donc bravo à vous. Ça fait très longtemps que la team moins n'a plus gagné. Le gagnant se print à l'écran. Félicitations à toi. Et la question que tout le monde se pose, est-ce que lundi matin 9h, le prix du Bitcoin price sera au-dessus des 67 771 $ ou sous ce prix? Mettez simplement plus ou moins à la fin de votre commentaire pour gagner comme le gagnant du jour, 50 $ ou même 100 $. Putain, je dis toujours 50 $. 100 $ sur BingX, tapez dedans. Hit Inside. Avant de passer sur le total market cap, petit point de vue sur le funding rate qui pour l'instant, malgré cette montée assez importante hier, contrairement à ici, là il y avait pas mal de longueur et là pour l'instant on monte avec pas trop de monde, en tout cas dans les longues, ce qui est plutôt pas mal. Ce qu'on veut c'est des montées comme ça avec le funding rate qui reste calme. D'accord? Tant que le funding rate reste calme, c'est plutôt bon. Une fois que ça s'excite un peu comme ici, c'est moins bon. On va passer sur le total market cap qui ressemble un petit peu au Bitcoin. Alors le total market cap, c'est pas le Bitcoin, c'est quelque chose de différent. C'est l'argent qu'il y a dans toutes les cryptos ensemble. Comme sur le Bitcoin, on rebondit sur le Fibonacci 0,5 et comme sur le Bitcoin, j'ai l'impression on est sur un support de RSI. Donc pour l'instant, c'est très cohérent. Un support dans cette zone-là, un support également ici avec pas mal de pump et un nouveau support dans cette zone également qui correspond également au niveau 50 sur le RSI. Le niveau 50 souvent peut faire office de support et de résistance sur le RSI, chose intéressante à savoir. Donc ici c'est un peu de la redondance par rapport au Bitcoin. C'est assez rare qu'on ait un truc littéralement pareil que sur le Bitcoin, c'est plutôt rare. On va juste voir ici sur le volume si c'est également pareil. Un petit pic dans cette zone, pareil. Putain, mais c'est le Bitcoin ou pas ce truc? Non, c'est pas le Bitcoin. Bah écoutez, sur ce beau copier-coller, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Dans tous les cas, merci d'avoir checké cette vidéo, c'est toujours un plaisir. Insérez un pouce bleu dans cette vidéo pour incrémenter encore plus le plaisir. Et bonne soirée.